Couseux, cousettes, bonjour. Aujourd'hui, nous faisons un sac de voilage avec couture anglaise et fermeture par bande auto-agrippante. Les fournitures sont listées dans la description en fonction des dimensions du sac fini. On fixe la première bande de scratch en la centrant envers contre face extérieure du sac. Le tissu dépasse de 1 à 1,5 cm suivant que l'on a coupé la bande à 2 ou 3 cm plus courte que le tissu. Le bord du tissu est à peu près au milieu de la bande et on coud près du bord de la bande. On fixe de la même manière l'autre partie de la bande auto-agrippante envers contre face extérieure du sac à l'autre extrémité du tissu. Retournez la bande scratch de telle manière que le pli du tissu qui se forme se trouve aligné avec le bord de la bande auto-agrippante. Coudre les deux épaisseurs du tissu qui forment ce pli à 1 mm au bord de la bande auto-agrippante. Procédez de la même manière de l'autre côté. Donc on replie la petite bande de scratch, ça plie le tissu et on va pouvoir piquer le tissu juste au bord du scratch. De cette manière, la bande auto-agrippante est habillée par le tissu. Appliquez les deux parties de la bande auto-agrippante l'une contre l'autre, velours contre crochet, en veillant à bien aligner les côtés du tissu. Coudre le côté du sac à 5 mm du bord du tissu. C'est la première partie de la couture anglaise. Sur des tissus fins, la marche arrière a tendance à froncer le tissu. Je tourne donc le tissu pour faire le point d'arrêt. Recoupez le tissu à 4 mm de la couture, en particulier s'il a été déchiré. Cela élimine les petits fils et garantit que la couture ne dépassera pas du second passage de la couture anglaise. De la même manière, coudre l'autre côté du sac. Comme on a coupé la bande auto-agrippante plus courte que le tissu, elle n'est pas prise dans les coutures à ses extrémités. Coupez les deux coins du fond du sac sans couper les coutures. Puis retournez le sac. Bien plier juste au niveau de la couture pour faire le second passage de la couture anglaise. Il va enfermer le bord du tissu entre les deux coutures en faisant une finition propre qui empêchera le tissu de s'écheniller au lavage. Coudre cette couture du haut en bas à 5 mm de la première couture et donc du bord en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. J'utilise une grosse aiguille pour faire ressortir la couture juste avant de piquer.
On fait bien entendu la même chose de l'autre côté. Tout autour de l'entrée du sac, on va fixer le bas des bandes auto-agrippantes par une couture au ras du bord de la bande. On retourne le sac à l'endroit. On fait une dernière surpiqûre sur toute la largeur de la bande aux deux extrémités de l'ouverture. Je fais 3 passages pour bien renforcer cette couture qui est très sollicitée à l'ouverture. Grâce au différentiel de longueur initiale entre tissu et scratch, la bande auto-agrippante n'est pas pliée et n'ajoute pas de surépaisseur. Un dernier coup de fer à chaleur douce et le sac à lingerie est terminé. La couture anglaise est particulièrement adaptée au tissu transparent. En utilisant du tissu moustiquaire, on fait un sac à vrac avec la même technique. Merci pour votre attention et bonne couture!